Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest. Cette vidéo s'adresse aux débutants, aux néophytes. Et si tu es là, c'est parce que tu en as marre de voir tes 300 € d'intérêt annuel sur ton livret A. Démarrer en bourse aujourd'hui, je trouve que c'est pas si compliqué. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que le plus important, c'est peut-être pas de savoir dans quoi tu vas investir, mais déjà combien tu es capable d'investir. Alors on se retrouve ici sur une calculatrice d'intérêt composé. Je trouve que ça va être plus simple comme ça de pouvoir illustrer le propos. On va partir sur quelque chose d'assez basique. On va ouvrir un CTO par exemple avec un capital initial à 1000 €. Et on va dire que vous n'avez pas trop assaini vos finances perso, donc vous ne savez pas trop finalement combien vous allez pouvoir épargner par mois. Donc vous estimez allez, une petite trentaine d'euros. Déjà ce sera bien pour commencer. On va partir sur un horizon de placement de 10 ans et avec un taux d'intérêt annuel à 5%. On va être mieux qu'un livret A, mais pas non plus une dinguerie. Donc sur des versements annualisés, hop. Ce qui vous fait donc sur 10 ans un capital final à 6157 €, 4600 € de versement et 1557 € d'intérêt. Donc vous comprenez bien que on pourrait jouer sur le taux d'intérêt. On pourrait jouer sur le taux d'intérêt en disant je vais optimiser mes placements, je vais essayer de battre le marché, je vais devenir le meilleur trader, meilleur que Warren Buffett, je vais apprendre à Warren Buffett comment investir en bourse. Et on se dit allez hop, bim, je peux faire du 15% par an. 15% par an, on serait donc sur un capital final à 11 355 €. Avec un total de versement à 4600 € et des intérêts à 6755 €. Donc oui, le résultat il est quand même très intéressant. Mais je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile de non pas jouer sur les intérêts, mais de jouer sur votre épargne mensuelle. Finalement, si c'est bien à partir du moment où j'ai commencé donc, à assainir mes finances perso, à savoir combien j'étais en capacité d'épargner par mois, quel pourcentage, et quel pourcentage je pouvais attribuer du coup à mes investissements, que les choses ont commencé tout doucement à changer. Et ne serait-ce que si vous arrivez à passer de 30 à 100 € par mois, vous arrivez déjà à un total d'intérêt à 3722. Si vous arrivez à passer à 200, ah bah là on avoisine déjà à peu près le résultat qu'on avait sur les 15%. À 15% on était à 7000. Ouais, 6755. Ça on y reviendra un peu plus tard, mais je pense que quand on débute en bourse, l'item sur lequel il est quand même plus facile de bouger et de faire des vraies variations est bien sur l'épargne mensuelle. Et moi actuellement, j'essaye de faire un effort par exemple sur mon PEA, d'être entre 350, 400, voire même un peu plus si je peux, donc on va dire sur 400 € de moyenne. Donc ça veut dire que sur un rendement à 5% par an, sur 10 ans, je peux espérer 13 000 € d'intérêt. Donc là on commence à avoir des chiffres qui sont intéressants. Et on est sur une fourchette basse au niveau du pourcentage, parce que si vous partez sur une gestion passive type ETF, on peut espérer d'atteindre des pourcentages beaucoup plus intéressants. Donc ça va dépendre, chaque année va être différente, hein. Il y a des années où vous allez être à plus, des années où vous allez être à moins. Mais bon, si on espère un taux moyen de 8%, on serait autour des 22 000 € d'intérêt sur une épargne mensuelle de 400. Donc clairement c'est pas déconnant. Donc pour revenir au sujet initial qui est donc de débuter dans l'investissement et notamment dans la bourse, je pense qu'il faut se rappeler d'où on vient, d'où on est parti, c'est-à-dire dans quoi on a mis notre argent jusqu'à présent. Pour ma part, avant de commencer la bourse, moi c'était un livret A, un PEL, des assurances vie qui me rapportaient peanuts. Donc derrière, si on n'arrive pas à battre le marché, est-ce que c'est si grave que ça au démarrage? Donc aujourd'hui, moi c'est un petit peu ma réflexion. Et c'est vrai que si je devais recommencer depuis le début, je pense que je me serais moins pris la tête. Alors je me serais peut-être plus pris la tête par contre sur mes finances perso, pour les assainir beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt, et d'avoir une vraie vision de mon épargne, de ma capacité d'épargne, de ma capacité d'investissement, et surtout de l'avoir fait grandir cette capacité. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, la plus grosse partie
va être alloué sur des gestions complètement passives, et notamment sur des ETF indiciels avec des indices larges comme l'indice World, indice S&P 500, voire Nasdaq. Pourquoi pas ouvrir une petite ligne sur du Nasdaq 100, et puis c'est tout, et augmenter régulièrement ma capacité d'épargne et d'investissement. À partir du moment où j'essaierai aussi d'augmenter un petit peu ma partie revenu, et de pouvoir allouer cette partie supplémentaire dans des ETF. Et c'est vrai que cette petite guéguerre entre les gestions passives et gestions actives m'insupporte au plus haut point, parce que comme si l'un ou l'autre devait avoir raison, et alors que pas du tout. Pas du tout, on peut très bien avoir envie d'avoir une gestion complètement passive de son portefeuille, au moins dans un premier temps. Peut-être que ça va changer, peut-être qu'après on aura envie d'être un peu plus actif, et ce qui sera certainement mon cas en plus, parce que je trouve ça super intéressant de suivre, on va dire, les marchés, de suivre les entreprises, de lire les rapports financiers, tout ça. Je trouve ça vraiment passionnant. Ça t'oblige aussi à t'intéresser au monde de la finance et à l'économie mondiale, et ça, rien que pour ça, moi je trouve ça super intéressant, donc c'est clairement quelque chose vers quoi je vais me diriger petit à petit. Mais vu que je suis aussi débutant dans ce domaine-là, donc ce sera clairement pas le cœur de ma stratégie, on va dire, de départ, et après, on n'a pas forcément tous envie d'engager un coach en bourse, un conseiller financier qui va nous prendre un certain pourcentage pour pouvoir essayer de battre le marché. On peut très bien avoir envie d'avoir une gestion complètement passive sur son portefeuille, où on est 100% aux commandes, et avec des résultats qui sont parfois mitigés, et qui vont pas forcément faire du 12-15%, mais qui seront déjà bien meilleurs que ce qu'on a connu. Et c'est vrai que le deuxième discours, c'est que j'aime pas, c'est comment tu comptes devenir riche en prenant des ETF. Et moi je réponds, mais j'ai pas envie de devenir riche. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je compte pas sur la bourse pour devenir riche. Et clairement, c'est pas avec ce que j'arrive à mettre tous les mois tout de suite que je pense que je vais pouvoir devenir riche, même si j'avais une gestion ultra optimisée qui pourrait me faire battre des 15-20% par an. Ou alors il faudrait que vraiment je tombe sur la pépite, le nouveau Nvidia qui va me faire du x10, du x20, du x40. Et effectivement, à ce moment-là, moi j'ai mis toutes mes économies dessus. Alors peut-être là, oui, ça pourrait fonctionner, mais c'est clairement pas dans ma stratégie, dans ma vision des choses. Donc j'ai envie de dire à ces gens-là, laissez les gens faire un peu ce qu'ils ont envie de faire, et laissez les gens d'avoir les prétentions et les objectifs qu'ils ont envie d'avoir. Enfin, pour moi, ça va être le mot de la conclusion, et j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, merci à tous ceux qui l'ont regardé, particulièrement à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. L'espace commentaire est là pour vous exprimer. En tout cas, je vous dis pas que c'est la vérité absolue. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos investissements, une excellente journée, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!